Les tiens sont plus dégueulasses que les miens. Parce qu'ils ont marché dans la ville. Ils ont marché dans Paris, ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience nu-pied? Déjà, combien de temps, ça fait depuis combien de temps toi que tu marches nu-pied? Ça fait 10 ans à peu près que je marche pieds nus. En fait, j'ai commencé parce que je faisais du parcours et que je me suis dit que tous les sauts sont assez traumatisants pour les articulations en général, et le fait de renforcer sa voûte plantaire, ça pouvait nous apporter un petit plus. Et pour moi, ça fait partie de quelque chose de super basique, que ce soit dans le parcours, mais aussi dans la vie. En fait, on est chaussé, on sait même pas marcher. Et je pense que c'est un contact très important pour nous. Ok, et quand tu dis 10 ans, mais c'était pas 10 ans sans chaussures, jamais, c'est que tu as été majoritairement nu-pied, mais que tu as été de temps en temps avec des chaussures quand même. Je dirais même qu'au début, j'étais majoritairement avec des chaussures, et que j'ai commencé de façon assez progressive. Après, j'ai eu la chance d'avoir un environnement assez mixte. Je pouvais essayer de marcher dans la ville pieds nus, et j'avais la forêt à portée de pied, quoi, comme on peut dire. Très drôle. Donc très drôle, hein. Donc c'est vrai que c'est assez différent. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs, et toi tu trouves que c'est bon, l'environnement est plus complexe, plus accidenté ici, mais je trouve ça plus agréable, et aussi c'est mieux pour s'entraîner. De marcher pieds nus dans différents types d'environnements, différents tacts, différentes chaleurs, que ce soit du froid, du chaud. Quand je suis allé en Afrique, j'ai marché sur du sol qui était bouillantissime, il devait être à plus de 50 degrés, mais quand il y a de la neige, j'aime bien aussi. Est-ce que durant toutes ces années, parce que je pense que les gens peuvent s'imaginer qu'on se blesse, tu vois, si on est pieds nus. Est-ce que tu as eu beaucoup de blessures? Pas du tout. Genre, est-ce que tu as eu beaucoup d'entorses? Est-ce que tu t'es coupé souvent le pied sur des trucs, ou est-ce que ça arrive pas tant que ça? Bah écoute, c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui est un petit peu tabou, et qu'on a l'impression que dès qu'on va enlever nos chaussures, on est super fragile. Bien sûr, je me suis coupé, mais rien d'exceptionnel, quoi. Pas plus senti. En fait, tu te blesses autant que si tu avais des chaussures. Enfin, disons, en termes de ratio de... Ouais, carrément. Peut-être même moins avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que c'est tout nouveau, quoi. Donc ton pied, il part un peu à l'inconnu, et tu peux te cogner. Mais c'est pour ça qu'après, on apprend à regarder. Déjà, après, quand tu mets des chaussures, tu te sens beaucoup plus fort. C'est-à-dire que oui, bien sûr. Là par exemple, si je te dis vas-y on descend la petite pente là, et on va le faire avec chaussures et sans chaussures après, ça va être complètement différent. Avec chaussures, bon bah tu vas t'en battre un peu les couilles, et puis avec les pieds, tu vas regarder où tu places ton pied, et puis en fonction de ton niveau, tu vas dire ah, si je mets le pied comme ça sur la racine, je sais déjà que ça va me faire mal parce que j'ai pas l'expérience de mettre mon pied dans cette position. Tandis que si tu as l'expérience, tu te dis je mets le pied comme ça, tu réfléchis moins et tu as plus d'automatisme. Là c'est mental ce que tu dis, ou c'est aussi physique sur le pied que ça va jouer? Genre quand ça te renforce le mental, ou c'est les deux? Ça renforce les deux. Ça renforce les deux parce que forcément quand tu vas marcher sur une surface qui est douloureuse, bon, c'est physique parce que tu ressens cette douleur, mais au bout d'un moment elle va un peu disparaître comme une douleur physique parce que ton corps commence à s'y habituer. Donc c'est un bon travail mental aussi pour aller un peu au-delà de ses capacités sans forcément que ce soit super dangereux. C'est pas, je te parle pas de faire du fakirisme ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Moi je me suis fixé beaucoup de défis à me dire bon bah je vais faire cette montagne, montée et descente, vu que c'est pas la même chose, vu que c'est pas les mêmes dangers, avec des pierres qui sont tranchantes, donc ça t'oblige à faire attention, à regarder où tu vas placer tes pieds. Donc il y a un aspect très mental, et tout ça, ça va venir enrichir des qualités physiques, pas non seulement sur le pied mais partout ailleurs aussi dans le corps. C'est-à-dire que tu vas avoir une capacité d'apprentissage sur un mouvement beaucoup plus rapide. Ça c'est l'esprit primal mon gars. Parce que tu es connecté d'une certaine façon à ton corps. Parce que c'est vrai que quand tu as une chaussure, en fait, sur une réception, t'as pas, ton pied t'empêche, enfin la chaussure empêche de ressentir vraiment le truc finalement. La chaussure, oui, c'est comme un airbag en soi, ça protège ton pied de l'impact, et tu as juste à enlever les chaussures. Fais ce saut qui est juste là, avec chaussures et sans chaussures, tu vas ressentir une grande différence. Mais ça t'apprend aussi à vraiment aller jusqu'au bout d'un véritable amorti aussi, à faire attention où tu vas placer ton pied, tandis qu'avec les chaussures, tu vas dire bon moi je saute et je regarde pas. C'est ça. Et est-ce que du coup après un travail vraiment spécifique, est-ce que par exemple pour faire un manpower, tu t'es entraîné d'abord à faire un petit saut, ensuite un plus gros saut? Est-ce que tu faisais des sauts sur place? Comment tu as entraîné tes chevilles? Parce que je pense qu'il y a du mental. Après toi techniquement tu avais déjà la technique, mais il y a quand même du mental, je pense, pour te dire comment je passe au niveau supérieur pour le faire nu pied, quoi. Bah, c'est comme je commence à marcher, puis après l'étape d'après c'est quoi? Je vais courir pieds nus. Donc en fait tout ce que tu vas pouvoir faire pieds nus,
il faut le faire parce que ça va venir, même si c'est un saut très spécifique comme pour le manpower, ça va venir enrichir ton expérience au niveau du pied. Et le pied renvoie une information directe au cerveau, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu peux pas faire, tu sais où tu peux aller. Par exemple le manpower, bah, c'est du gravier, donc j'ai recherché des configurations très semblables, plus ou moins haut, pour voir un peu où était ma limite de résistance un peu au niveau de mes pieds. Après c'est quelque chose qui est très long. Moi j'ai pas vu les bénéfices tout de suite si tu veux. J'ai mis beaucoup de temps avant de faire un saut, et puis après dans la forêt je me suis fixé comme objectif en fait tout simplement de faire tous les sauts que j'avais fait avec chaussures pieds nus. Donc après ça marche beaucoup avec des challenges, surtout avec des mecs comme nous, on marche beaucoup au défi. Donc c'est vrai que marcher, courir pieds nus c'est bien, mais après il y a plein de choses que tu peux faire pieds nus et il faut se fixer des challenges en fonction de tes objectifs, et ça marche toujours comme ça. Est-ce que tu as repéré pendant ces 10 ans des avantages sur ta santé? Parce qu'on lit plein de choses sur les bienfaits du nu-pied, tu vois. Il y a le système immunitaire, il y a renforcer la cheville, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti à titre personnel sur ta santé? C'est un sujet qui est assez polémique. Donc c'est assez compliqué d'en parler et de dire voilà ça marche pour moi. Je pense que chacun va réagir d'une façon assez différente. C'est sûr que ça a des bénéfices au niveau déjà des muscles, des tendons, de la posture de ta colonne vertébrale, de certaines douleurs que tu peux même avoir à force de porter des chaussures. Donc ça je pense que c'est basique, mais qu'on va ressentir énormément de bienfaits physiques avant de les ressentir peut-être plus à l'intérieur au niveau des organes, etc. Mais moi, à titre personnel, marcher pieds nus, c'est-à-dire quand j'ai porté pendant plusieurs jours des chaussures parce que pour le travail, où je suis contraint de porter des chaussures parce que je suis en ville et que je dois bien me faire voir dans la société, c'est vrai que j'ai comme un besoin de me reconnecter avec mes pieds à la terre. Ça paraît peut-être un peu chamanique et tout ce que tu veux, mais c'est vrai que ça devient presque vital pour moi de ressentir cette connexion que j'ai avec les différentes aspérités du sol. Et bah c'est super. Bah, c'est super, on va s'entraîner maintenant. On va s'entraîner, Bon mes gorilles, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus explicative sur mon entraînement pieds nus. Alors tout d'abord, un grand merci à Super Echo qui a fait des images vraiment spectaculaires en forêt de Fontainebleau. N'hésitez surtout pas à le suivre, il fait un travail exceptionnel, très cinématographique. Il fait vraiment des vidéos de ouf. Donc n'hésitez surtout pas à lui apporter votre soutien. Pensez à vous abonner, à lâcher des pouces bleus et activer les cloches de notification. On se revoit la semaine prochaine mes gorilles pour du très lourd.